Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler de délégation. Alors j'ai un client qui est venu me voir en me disant voilà, moi j'aimerais bien faire en sorte que mon équipe soit beaucoup plus proactive, euh, soit beaucoup plus force de proposition. J'aimerais bien avoir des collaborateurs qui s'approprient davantage les sujets qui sont au cœur de nos enjeux. En résumant, il me dit bah voilà, mon équipe en fait j'aimerais qu'elle gagne en maturité. Je dis ok, d'accord, mais comme c'est pas un coaching d'équipe mais un coaching individuel, qu'est-ce que vous avez envie d'atteindre comme objectif qui pourrait contribuer à aider votre équipe à gagner en maturité? Alors, il n'avait pas forcément imaginé parler de lui, paradoxalement. Il préférait parler de ce qu'il pensait être les dysfonctionnements de son équipe. Mais finalement, d'ici à la fin de la première séance de coaching, il me dit que il aurait probablement à gagner, et son équipe aurait à gagner s'il déléguait davantage. Et puis il finit cette première séance en m'expliquant que il a déjà 2-3 idées à mettre en œuvre. Donc il est plutôt content. Un peu apeuré parce qu'il n'a pas l'habitude, mais excité à l'idée de mettre en œuvre ce premier plan d'action. Fin de la première séance, quelques semaines se passent et je le revois pour la deuxième séance de coaching. Avec le sourire. Il me dit Laurent, je suis super content parce que j'ai déjà délégué plusieurs sujets opérationnels qui me prenaient du temps, qui me prenaient de l'énergie, et ça se passe bien. C'est-à-dire que les collaborateurs se sont emparés de ces sujets avec une efficacité très satisfaisante pour moi, me dit-il. Mon client ajoute que ça lui permet de gagner du temps, de dégager de l'énergie pour gérer d'autres priorités. Et là, je vois son visage s'assombrir et il me dit le problème, c'est que je délègue. Ça fait plusieurs semaines que je délègue comme je n'ai jamais fait. Mais côté équipe, ça ne change pas. Ça change pas l'ADN de l'équipe. Il y a toujours finalement, je trouve, aussi peu d'interactions, aussi peu de propositions qu'avant. Donc, je ne comprends pas. Je délègue, mais ça ne bouge pas. Je lui demande si je peux lui poser quelques questions. Il me dit oui, bien sûr. Je dis donc, je comprends que tu as identifié évidemment un certain nombre de sujets que tu voulais déléguer. Comment tu as fait pour identifier les collaborateurs à qui tu voulais les déléguer? Il me dit c'est simple, ça fait très longtemps qu'on bosse ensemble, donc je les connais bien. Donc sans hésiter, j'avais déjà ciblé 2 de mes collaborateurs pour déléguer les premiers sujets. Ok. Si je comprends bien, vous faites des réunions d'équipe assez régulièrement. Il me dit oui, tout à fait. Je dis est-ce qu'il y a un ordre du jour à ces réunions? Il me dit oui, qu'il envoie un mail avant chaque réunion à tous ses collaborateurs, ses collaborateurs directs, pour savoir effectivement s'ils ont des sujets qu'ils souhaiteraient aborder. Je dis ok, super. Qui planifie ces réunions, qui les organise? Il me dit c'est moi, avec mon assistante. Ok, super. Qui les anime, ces réunions? Il me dit c'est moi le patron. Ok, très bien. Là je lui dis à ton avis, à la louche comme ça, si tu devais estimer le pourcentage de temps de parole de l'ensemble de tes collaborateurs pendant les réunions d'équipe, en moyenne tu dirais quoi? Il me dit écoute, entre 20 et 30% à peu près. Ok, d'accord, très bien. Autre question, est-ce qu'il y a un compte rendu de ces réunions? Il dit oui. Je lui dis super, qui s'en charge? Il dit c'est moi. Ok. Donc si je résume, tu es en train de me dire que tu as choisi bien sûr les sujets que tu voulais déléguer, tu as toi-même identifié les collaborateurs à qui tu voulais les confier sans forcément qu'il y ait d'échange collectif, tu ne jugeais pas forcément pertinent et utile, et tu portes l'intégralité de ce que je comprends de l'avant, du pendant et de l'après-réunion. Il m'interrompt, il me dit attends, ok, j'ai compris. Tu es en train de me dire que je devrais laisser beaucoup plus d'espace à mes collaborateurs à tous les étages. Alors, ce que je veux dire à travers ce petit exemple, c'est que, de mon point de vue, la vraie délégation, elle ne se donne pas, elle se prend. Je veux dire par là que si vous êtes manager et patron et que vous voulez déléguer, surtout si c'est des tâches opérationnelles, je veux dire, c'est facile à partir du moment où vous avez des collaborateurs suffisamment expérimentés et professionnels. Mais ça ne suffit pas pour
transformer l'ADN d'une équipe. Ça ne suffit pas pour développer une culture managériale véritablement délégative, centrée sur l'intelligence collective, la créativité et les résultats. Lorsque vous commencez à mettre de côté un petit peu vos réflexes de contrôle et à laisser plus d'espace à vos collaborateurs dans toutes vos interactions, lorsque vous commencez à vous attacher à faciliter l'émergence de nouvelles idées, de nouveaux processus, de nouvelles propositions. Lorsque vous commencez à vous entraîner avec vos coéquipiers pour apprendre à mieux collaborer ensemble. Là, les choses peuvent commencer effectivement à bouger en profondeur. Je veux dire par là que la vraie délégation, c'est quand vos collaborateurs ont suffisamment confiance en eux, en l'équipe, quand ils ont suffisamment confiance aussi dans le cadre de collaboration que vous développez, pour prendre des risques, pour sortir de leur zone de confort, pour prendre des initiatives, pour prendre le lead, en quelque sorte. Très souvent, j'ai des managers qui viennent me dire, voilà, moi j'aimerais beaucoup travailler mon impact, j'aimerais beaucoup progresser dans ma capacité à embarquer mon équipe. Mais lorsque vous êtes dans une vraie culture managériale délégative, vous ne cherchez plus à embarquer vos collaborateurs. Ils s'embarquent tout seuls comme des grands, quitte à vous bousculer un peu et vous surprendre. Et quand ça se passe, ça sent plutôt bon. Ça sent bon parce que là, vous commencez à développer des vraies compétences de patron, capables d'attirer les meilleurs, mais surtout d'en faire les meilleures équipes, avec des résultats excellents et des gens qui s'épanouissent. Donc pour moi, la vraie délégation, ça ne se donne pas par le patron qui a mieux à faire. Ça se prend par les collaborateurs.